Bonjour Philippe, bonjour à tous. Dans quelques secondes, vous êtes avec nous pour faire le portrait de l'invité, portrait inédit, le portrait de la célébrité avant sa propre célébrité. Bonjour Florent Pagny. Bonjour. Vous êtes chanteur, 34 ans de carrière à votre actif, plus de 15 millions de disques vendus. Vous êtes aussi le coach emblématique de The Voice. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. C'est une grosse émission alors. Vous êtes né à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. Vous grandissez entouré de vos frères et sœurs et de vos parents avant de vous installer avec votre famille en Haute-Savoie à Bonneville. Enfant, vous êtes très turbulent, hyperactif, même si à l'époque on ne connaît pas encore très bien ce phénomène. En effet. Vous commencez à chanter à 4 ans, tout seul, en écoutant la radio. Parfois, vous chantez en yaourt quand les chansons sont en anglais, mais Je toujours continue, juste, d'ailleurs. et on mesure toujours en yaourt. Ah bah oui. Néanmoins, le vrai déclic, vous l'avez à 10 ans. Vous êtes malade, vous n'êtes donc pas à l'école. Dans votre chambre, avec l'électrophone, vous écoutez les 45 tours de la famille. Brel, Le Forestier et aussi Luis Mariano. Et là, vous vous mettez à chanter. Votre mère rentre à l'improviste et vous entend. Elle débarque dans votre chambre, scotchée par votre vibrato. Elle qui aurait voulu devenir chanteuse et qui chante comme une cantatrice. Et parce qu'elle pouvait se le permettre, oui. Dingue. Oui, elle chante bien. À partir de ce moment, Florent Pagny, vous avez donc trouvé le moyen de ne plus passer inaperçu et de vous faire remarquer. Et surtout, vous avez découvert votre voix. Vous qu'on écartait des groupes de chant parce que vous chantiez trop fort. Exactement. Ah bon? Vous êtes très bien renseigné. Hein. Avant que vous ayez mué, quand vous étiez Ouais, petit moi déjà j'ai mué sans muer en fait. Mais en fait, Vous n'avez pas toujours eu j'ai cette voix-là quand même. Si, non, j'ai une malformation des cordes vocales. C'est pas vrai. Très souvent, les voix peuvent avoir. Et j'ai la corde vocale gauche qui est le double de la droite. D'où le petit son parfois de papier de verre. Et le côté ouais. un peu trompette. Waouh. Donc ça vient, moi ça se passe sur la gauche et en fait elle est le double et elle me permet d'avoir plus de décibels, plus de puissance et puis comme j'ai une bonne oreille, eh bien j'ai pu rajouter la musique, être juste et en mesure. À Bonneville, vous commencez par vous produire sur scène dans un restaurant dancing, le Lutte, Ouais. avec cette chanson de Luis Mariano au micro devant les clients. Le son à l'époque, hein. Bah oui, Luis Mariano. Ouais. Mais bon, imagine un môme de 11 ans qui te chante ça, C'est avec le vibrato et tout. T'es juste, tu regardes et tu fais ah dis donc, lui, et j'y arrivais super bien. Hein. Et cette même chanson vous permet de remporter un concours de chant lors du Critérium du Dauphiné Libéré, une course de vélo à Annecy. Un concours où vous n'auriez jamais dû participer parce que vous n'êtes pas encore majeur. Et oui, j'ai 13 ans. Et on me dit, ah non, on prend pas, on prend à partir de 16 ans. Et bon, bah voilà, ça fait partie des petites anecdotes qui font que mes parents font, bon, bah on rentre à la maison. Et moi, je regarde tout le monde, je dis, mais ça va pas. Et j'y vais, quoi. C'était Zapimax qui présentait l'émission et l'animateur. Et je me fais Zapimax gentiment, mais sûrement, parce que, genre, je suis venu, tu vas m'écouter. Et donc, il a sollicité le public. Ils m'ont écouté, j'ai gagné. Et ensuite, c'était un concours assez sympa parce qu'on faisait le tour du Dauphiné. Et donc, on remettait en titre son titre en tous jeu. les jours. Ouais, tous les jours, on faisait l'étape et on allait remettre le titre en jeu. Et j'ai gagné à la première étape et j'ai eu le maillot jaune jusqu'à la fin. J'ai gagné. Formidable. Et puis il y a l'école, le collège, Florent Pagny. Vous savez que vous ne serez pas le premier de la classe et vous ne cherchez pas à l'être. Comme Ça, c'est joliment sûr. ces choses-là sont dites. Oui. Parfois, mais- vous faites même l'école buissonnière pour aller faire du ski. Et il y a quelque chose qui vous énerve par-dessus tout, ce sont les devoirs à ramener à la maison après une journée de classe. Oui. Moi, j'expliquais au maître d'école qu'à mes parents, on leur donnait pas du travail après quand ils avaient fini leur journée. Donc, ils rentraient vrai. pas à la maison C'est avec vrai. du boulot. Et pourquoi nous, les enfants, on se retrouve avec cette tâche? Donc, je faisais en effet à ces tâches, mais j'exprimais ça très clairement à l'âge de 13 ans aussi. Florent Pagny, à la maison, justement, vos parents vous éduquent avec la liberté de choisir le chemin que vous voulez prendre. Et vous prenez une décision étonnante. À seulement 15 ans, vous montez à la capitale, comme on dit, pour vivre votre rêve, devenir chanteur. Mais votre maman, qui accepte votre départ et convainc votre père, veut que vous suiviez une formation. Vous prenez alors des cours de théâtre, mais vous tenez à peine 2 semaines. Trop Ah oui. scolaire. Oui, Pour le chant, pas pour moi. pas pour vous. Pour le chant, vous décrochez un rendez-vous au Conservatoire de Levallois avec la directrice Inès Gaëtan. Lorsqu'elle vous rencontre, elle vous trouve d'abord trop jeune. Encore une fois, trop Une fois jeune. de plus, je devais rentrer à la maison parce que j'avais normalement pas mué.
Une voix classique pour un homme doit se travailler vers 18-20 ans. Et donc, elle nous expose tout ce qu'elle connaît. Et ma mère, elle est encore en train de reprendre le sac en se disant on revient dans 2 ans, quoi. Ouais. Et moi, je suis là en train de me dire, mais non, pas dans 2 ans, maintenant. Donc, une nouvelle fois, attendez, j'ai fait toute cette route pour m'entendre dire qu'il faut que je revienne dans 2 ans. Vous allez m'écouter quand même. Et cette Inès Gaëtan fait... Vous avez raison, je vais vous écouter, c'est vrai. Et donc, on est descendu au piano en bas, elle m'a fait faire quelques vocalises, et là, elle me fait chanter. Et donc, je commence à chanter, je chantais mon truc de Mariano, enfin, je serrais comme ça, très opérette. Et là, elle se retourne tellement surprise en me disant, mais non, c'est pas votre voix, élargissez, faites-moi ça. Et je lui faisais ce qu'elle me demandait, elle hallucinait, elle s'est retournée, elle a regardé ma mère, elle dit, je le garde. Il a mué sans muer. Et donc, je peux dès à présent travailler avec lui. Et donc, j'ai fait 3 ans de conservatoire classique à Levallois-Perret avec Inès Gaëtan. Florent Pagny, à Paris, vous logez à l'Armée du Salut et vous vous prenez en charge grâce à des petits boulots. Commis dans un restaurant, baby-sitter ou barman à la vieille ferronnerie. Et c'est justement à travers ce petit boulot que vous rencontrez l'agent de casting Dominique Besnéard. Et vous vous lancez alors non pas dans la musique, mais dans la comédie. Vous donnez la réplique à Depardieu, vous jouez dans L'As des As avec Jean-Paul Belmondo. Vous vous faites remarquer dans le rôle d'un épileptique dans Fou comme l'oiseau à la télévision. Pendant 8 ans, vous êtes Florent Pagny, l'acteur. Il y a aussi le film Blessure de Michel Gérard dans lequel vous participez à la bande originale. On découvre votre voix avec cette chanson. Je connaissais pas. Berman qui a fait les paroles. Qui jouait dans le film aussi. Oui, c'est grand parolier de Bachung, Gabi. Gabi et Vertige de l'amour, si je me souviens bien. Oui. Mais oui, non, c'était une aventure rigolote, c'était l'époque du cinéma. Mais bon, c'était pas tout à fait mon univers, donc ça a bien fait d'évoluer. 2 ans plus tard, vous vous mettez à chanter pour de bon et le grand public découvre votre premier titre, N'importe quoi, un réquisitoire contre la drogue qui vous propulse à la tête du top 50 pendant 8 semaines. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Excellent. Vous avez fait une bonne enquête. Merci Lisa Marie Marquez. Je savais pas tout ça. Je savais pas l'histoire des cordes vocales et le cours de chant. Incroyable. Oui, non mais non, parce que vous étiez pas un vrai cancre. Parce que moi, j'imaginais vous aviez... Non, moi j'ai pas. Qui dit à un prof, je veux rester là et je veux être là tout de suite, je veux travailler, c'est pas un vrai cancre. Oui, non, je suis pas un vrai cancre. Un vrai cancre. Cancre. C'est le gars qui veut rien faire. Beaucoup, mais oui, non, mais je suis assez feignant. On est d'accord. Je suis pas fait pour l'école, mais en même temps, je suis aussi déterminé. Je sais à un moment ce qui m'arrive et je veux suivre mon destin. Donc j'ai beaucoup d'instinct, alors j'y vais. Beaucoup d'instinct, c'est le premier titre de cet album, il s'appelle L'Avenir. Je salue Lisa Marie Marquez, je vous dis à demain. Florent Pagny reste avec nous, on va parler de comics avec Clément Le Sart dans un instant, à tout de suite.